Chérie, oui, Seigneur. Chérie, oui, Seigneur. Chérie, oui, oui, oh, oui. Chérie, oui, attends. Chérie, oui, oh, oui, oh, oui. Chérie, oui, chérie, oui, oh, chérie, oui, Seigneur. Chérie, oui, Seigneur. Par ta parole, j'ai dit oui, Seigneur. Je vais te servir, oui, Seigneur. Oh, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Oh, je dis oui à ma parole. Je vais Oui, Seigneur, nous sommes devant ton trône de grâce. Nous sommes devant le trône de Dieu, devant lequel chantent des anges, des archanges. Les adorateurs célestes, ils célèbrent ton nom. Ils disent oui. Ils disent oui. Ils disent que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint, notre Dieu. Tu n'as pas une ombre de variation. Tu es Dieu éternellement. Tu n'as pas de début de vie ni fin. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu qui tient tout l'univers dans ta main. Tu diriges toutes choses. Tu es assis dans ton trône merveilleux. Tu es Dieu. Père, nous sommes devant toi. Tu as dit en toutes circonstances, bénissez l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un jour pour te bénir. Nous disons même, voilà les jours que tu nous as donnés. Que cette journée, Seigneur, soit une journée de gloire, de consolation. Un jour qui va apaiser nos cœurs, nous donnant encore la force de te louer, de te rendre gloire. Je te bénis, Seigneur. Vie nouvelle est devant toi. Vie nouvelle a soif de toi. Vie nouvelle t'acclame. Nous sommes. Merci, Seigneur. Pour la joie que tu es dans nous. Merci parce que tu es. Seigneur, des mots pleins de joie bourdonnent dans mon cœur. Mais je ne sais pas comment les exprimer. Mais prends-les, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur qui vient vers toi. Merci pour toutes choses. Merci pour ce moment. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie, la liberté de mouvement et toutes choses. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur. Par le nom de Christ, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je nous dis bonjour. Je nous dis bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois ce bonjour comme vraiment une consolation qui vient de Dieu. Que tous les cœurs qui sont abattus soient apaisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour où nous allons prêcher. Non. Il y aura peut-être une petite exhortation comme ça. Mais
préparez-vous, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est dit que en toutes circonstances, bénissez l'Éternel. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai pris comme référence d'abord le dernier psaume. C'est le psaume 150. Il y a un psaume, le psaume qui ouvre tout le psaume, dans lequel tout le psaume entre. C'est le psaume 1. Tous les psaumes sont dans le psaume 1. Bien qu'il soit petit, mais il contient tous les psaumes. Et c'est lui qui est le commencement de tout le psaume qui nous l'explique. Ce psaume 1, il nous dit une chose. Je ne vais pas le lire, mais je voulais qu'il nous introduise. Je voudrais qu'il nous introduise le psaume 1. On commence par un homme heureux, mais je laisse le verset 1, je passe au verset 2, j'enlève le « mais », je prends « homme heureux », un homme heureux. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je n'ai pas changé la parole de Dieu. J'ai dit seulement, je prends heureux l'homme, j'enlève le mais qui est qui est devant le verset 2. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et cet homme-là, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et cet homme, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point. Et la dernière va dire, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais j'ai pris le psaume 150, le dernier verset. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai dit, nous allons louer Dieu dans toutes circonstances. L'Église est en deuil. Ce n'est pas ça le culte d'action de grâce, parce que le culte d'action de grâce vient juste après ceci, mais nous en parlons un peu. Donc, l'action, on parle d'action de grâce pourquoi? Parce que nous venons avec reconnaissance devant Dieu selon ce qu'il fait tous les jours dans notre vie. Alors, pour tout ce que Dieu fait dans notre vie, qu'est-ce que la dernière phrase dit? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas une grande prédication, même si c'est une petite exhortation, nous allons louer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voici cette journée que Dieu nous a donnée. Nous disons que cette journée soit un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Amen. Amen. Ma petite exhortation, j'ai beaucoup de lutter, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que on dit que tout ce qui loue l'Éternel et tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous ne prêchons pas pour les morts, mais nous prêchons en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'est-ce que la Bible dit?
c'est dans la maison du deuil que tout homme prend conscience de sa fin. Parce que quand nous allons dans la maison du deuil, nous prenons conscience du dernier jour. Notre dernier jour. Mais nous devons préparer ce dernier jour. Parce que ceux qui sont partis, parfois nous nous disons que son âme se repose en paix. Mais ce n'est pas notre problème à nous, c'est à Dieu de juger. Amen. Parce que ils sont partis, leur âme se repose en paix. Ils sont déjà partis. Mais c'est à nous aussi d'apprendre comment nous devons vivre pour que quand ce jour arrive, que nous ne soyons pas tourmentés. Amen. Amen. Allons dans Ézéchiel 33. J'ai pris ce texte pourquoi? Ce texte doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, c'est un jour de réflexion. C'est un jour où chacun doit se demander pourquoi Dieu parle qu'il a établi des sentinelles. Vous savez ce que c'est la sentinelle? La sentinelle, c'est la personne qui garde et qui avertit. C'est ça la sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qu'on a placé à la porte, qui veille. Dans le temps, on avait des murs. Les villes étaient placées dans des murs, dans des enceintes. Et il y avait des sentinelles à la porte. Ils veillaient. Quand l'ennemi vient, on le voyait et on avertissait, l'ennemi vient. Mais ici, Dieu parle d'une sentinelle qu'il a placée. Cette sentinelle ne peut être que toi et moi. Dieu a placé des sentinelles dans cette église pour donner la parole de Dieu, pour avertir du danger, pour nous dire que oui, chaque homme, il a aussi sa fin. Mais que sera aussi ta fin? Ceci doit nous interpeller pour que nous puissions comprendre que notre marche devant Dieu doit être une marche irréprochable. Ah, mon micro ne fonctionne pas. Vous savez, moi j'ai toujours dit nous. Ah, je suis parti du Congo. Moi, je n'ai pas vécu à Kinshasa. On m'a transporté directement comme ça. Il y a des étrangers. Alors, je parlais de cette sentinelle que Dieu a placée. Cette sentinelle peut être toi, peut-être. Cette sentinelle, d'abord, cette parole de Dieu est la plus grande sentinelle qui nous avertit jour et nuit. 2 Timothée 3,16 dit quoi? Il montre l'importance de la parole de Dieu. Accédons à la connaissance de la parole de Dieu. Accédons à la connaissance de la parole de Dieu.
Le psaume 119 qui parle de la parole de Dieu dit ceci. Je crois que c'est le verset 115. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, cette parole ici, elle est une lampe, celle qui nous conduit, celle qui nous montre. Dieu a créé l'homme avec la parole. Dieu a investi l'homme de la parole. Dieu lui a investi de l'autorité pour pouvoir utiliser la parole, connaître la parole et arriver à des fins que Dieu cherche, que Dieu veut. Dieu a créé l'homme avec la parole. Dieu a investi l'homme de sa parole. C'est pour ça que nous devons arriver à la parole, à comprendre la parole, à appliquer la parole. Et la parole nous dit quoi? Ici, Dieu parle à Ézéchiel. Ézéchiel, c'est toi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Parle aux enfants de la vie nouvelle et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée, ici, c'est une façon, quand le peuple a péché, normalement. Mais moi, je ne parle pas seulement de péché, mais je parle que nous devons nous savoir nous exhorter, nous devons savoir nous enseigner pour que la parole de Dieu soit pour nous une lampe qui nous conduit tous les jours. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, que tu ne fais pas ce qu'elle dit. Et le jour, quand ce jour viendra, tu es responsable toi-même. C'est pour ça que nous disons que les morts qui sont partis sont déjà partis. Mais nous qui sommes restés, que devons-nous faire devant même regardez toutes les situations que nous connaissons aujourd'hui, où il n'y a plus de morale, où il n'y a plus de vie comme avant. Oui, le mal est devenu bien, et le bien est devenu mal. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle, mais utilisez votre intelligence pour savoir ce qui est bien et ce qui est agréable à Dieu. Ne vous laissez pas transformer. C'est vrai que parfois nous suivons des choses parce que c'est à la mode. Mais ce n'est pas ça. Dieu n'est pas à la mode. Amen. Dieu, il est Dieu. Il y a des choses que nous chrétiens, nous devons refuser. Nous devons dire non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas conforme. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, l'établit comme sentinelle. Écoutez, les responsabilités de cette sentinelle, ces responsabilités ne sont pas seulement à moi, au pasteur, c'est à nous tous ici. Ce sont ses responsabilités. Ses responsabilités. Quand on parle d'homme ici, c'est l'homme avec grand H, qui veut dire l'homme et la femme. Cela ne veut pas dire l'homme. Avec le sexe, l'homme qui a le sexe homme. Non, c'est l'homme et la femme. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple.
quand tu vois venir le mal, tu t'élèves, tu avertis le peuple. Qu'est-ce qui suit? Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang retombera sur lui. Est-ce que nous avons compris? Nous avons des grandes responsabilités. Si on m'a établi, on m'a dit tu es sentinelle. Si je vois le mal venir, je vois mon frère, je vois ma soeur vivre dans une erreur, commettre des erreurs, si je ne l'avertis pas, si je ne l'avertis pas, il peut mourir aujourd'hui, mourir dans le mal. C'est vrai. Mais son sang retombera sur lui. Parce que moi j'ai averti. Mais si tu n'avertis pas, écoutons ce que la Bible dit. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra aussi de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ah, ce sont des vérités, des choses que nous devons croire et comprendre. Tu vois quelqu'un faire le mal, tu ne lui dis pas. On ne va pas dire quand on part dire quelque chose à quelqu'un, on va avec l'humilité. On ne va pas aussi n'importe comment. Mais ce que je dis, quelqu'un est dans le mal, tu le sais, tu ne lui dis pas. Dieu le frappera peut-être. Il mourra, mais Dieu te redemandera de son sang. Vous voyez quelle responsabilité nous avons? C'est pour ça qu'on dit malheur à ceux qui sont, c'est comme on appelle les ondits. Comment on les appelle? Oh, et bien, les Camerounais ont tort à éviter, mais comme il y a il prend ici, ça devient. Oh, et bien, tiens, Mongo. Comment on appelle ça? Les songi-songi. Surtout ceux-là aussi. Vous voyez que c'est lui qui n'a pas averti, mais c'est lui qui va mettre encore les songi-songi. C'est lui qui rapporte. C'est celui qui. Oh, il envoie là. Regarde ce qu'on a dit. Tu ne connais même pas l'histoire, mais ça devient ça devient la tienne. Donc, vous comprenez que nous avons une grande responsabilité. Cette responsabilité, c'est de prendre, d'être nous tous ici responsables les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés à veiller les uns sur les autres. Dieu dit ceci. Il dit, j'ai été établi. Si la personne n'a pas si la sentinelle a averti, l'autre n'a pas voulu se laisser, les incrédules, il n'a pas voulu se laisser avertir. Je prendrai son sang retombera sur lui. Mais s'il a été averti, qu'il n'a pas voulu changer, son sang retombera encore sur lui. Mais si tu refuses d'avertir,
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, si on continue avec ce chapitre, Dieu dit ceci. Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux seulement qu'il change. Si jamais tu es un pécheur, que tu reviens, que tu laisses tout ce que tu faisais, mais tu seras sauvé. Mais Dieu continue aussi là-dedans et dit, si toi qui faisais le bien, tu te laisses corrompre par des petites choses, mais tu mourras pour ça. Ce n'est pas parce que tu as fait autant de bien que tu crois que tu seras sauvé. Nous avons compris. Nous avons compris que Dieu est un Dieu saint. Il n'a pas une nombre de variations. Il n'y a pas un petit péché. Dieu n'accepte pas des petits péchés. Parce qu'on croit que je vais mentir un peu, c'est rien. Mais tu mens un tout petit peu, c'est un péché. Dieu te dit que même si tu fais du bien n'importe comment, tu as donné des millions aux hommes, aux nations. Mais le jour où tu tombes pour un peu là, crois si tu ne te réponds pas, Dieu te demandera de compte. Tu iras en enfer pour cela. Amen. Nous devons prendre en compte que ce sont des vérités bibliques. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Vous voyez ce livre ici, hein? Je lisais un peu. J'ai un livre, des livres que j'ai chez moi, sonder les Écritures. Il dit que les gens ont écrit des livres qui étaient des grands livres, qui ont vécu, qui ont enseigné, qui ont donné des connaissances, mais qui sont morts un jour, des livres, et même tout leur savoir là, qui sont là. Mais ce livre ici, quand je pensais, je regardais, je me suis dit, mais ce livre est écrit depuis combien d'années? Il y en a peut-être qui peuvent dire, qui disent non, qui peuvent s'opposer, mais ce livre ne perd jamais sa valeur. Amen. Ça, c'est un livre qui est éternel. Parce que ce livre, il a de l'esprit. Cette parole a l'esprit. Cette parole, c'est Dieu. Combien de livres ont été écrits? Qui ont été même jetés? On n'a pas dit ça, c'est un livre qui avait été écrit en 1800. Mais celui-ci, il ne meurt pas. Il est d'actualité tous les jours et tous les jours. C'est la parole de Dieu. La sentinelle. Nous sommes sentinelles les uns les autres. N'oubliez pas, Dieu dit, allons créer l'homme à notre image, notre ressemblance. Vous êtes l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Notre Dieu nous a donné son esprit. Pourquoi? Pour pouvoir conduire notre vie. Pour pouvoir connaître sa pensée. Pour pouvoir être à l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés pour le glorifier. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je nous avertis un peu. Ce n'est pas moi qui avertis, c'est Dieu qui nous a avertis. Aujourd'hui, nous allons nous lever, nous tous après ça. Nous allons chanter. Nous allons dire à Dieu que ma vie soit une fleur. Parce que souvent, nous croyons que moi je suis juste, tout ce que je fais est juste. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais que chacun fasse un examen de rétrospection. Vous voyez, vous connaissez cet examen-là? C'est un examen qui regarde derrière.
moi je ne suis pas, moi je crois que je dis à Dieu, je ne suis pas digne. Regarde ta vie. Pour que le jour où ça arrive, parce qu'il y aura toujours un jugement pour les vivants et pour les morts. Il y aura un jugement pour les vivants et pour les morts. Et quand viendra ce jugement? C'est pour ça qu'on dit que tous ceux qui respirent aujourd'hui, d'abord, louent l'Éternel. Et en louant l'Éternel, demande-toi toi-même, Seigneur, prends soin de moi. Seul je ne puis rien. Est-ce qu'on connaît ce chant? Seigneur, prends soin de moi. Je besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Vraiment, comme je l'ai dit, j'appelle Ia Calvin les chanteurs. Nous allons élever nos voix pour chanter ces dieux. Ia Calvin, conduis-nous d'abord dans l'église. Que celui qui a un chant se prépare. Que celui qui... Aujourd'hui, nous allons chanter, nous allons chanter, nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons prendre un temps pour chanter. Que celui qui a la vie, qui a le souffle de vie, celui qui croit que Dieu lui a donné vie. Le psaume 103, il dit, mon âme bénit, que tout ce qui est moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour. Je n'aimerais pas que ça soit un jour triste, je sais. Nous sommes abattus, nous tous. Si vous pouviez croire, c'est comme si on a 5-6 deuils ici. Mais nous allons élever nos voix. Nous allons chanter ces dieux. Nous allons lui dire, Dieu,